Bonjour, bonjour, monsieur Savané. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Moi, c'est Koulibaly Kassoum à l'état civil. Euh, ici, du Nord, précisément de Korogo, à l'état civil. C'est Koulibaly Kassoum. Et monsieur Ismaël Savané. Bon, je suis dans l'élevage, je peux dire depuis à l'âge de 10 ans, depuis mon jeune âge, depuis tout petit, je suis dans l'élevage. Je suis dans l'élevage depuis tout petit. Je pratique parce que vraiment, je suis sénoufo, mais je viens d'une famille d'éleveurs et de transporteurs. Donc ça fait que depuis bas âge, je suis dans l'élevage. Euh, oui, monsieur Savané, vraiment, l'élevage, c'est pas amour. Sinon, j'ai été commerçant d'abord. J'ai été commerçant. Mais l'élevage, c'est pas amour que je l'ai appris parce que euh, dès mon jeune âge, j'avais mes oncles et mon papa et tous qui avaient des bœufs, des moutons. Tout le monde avait au moins quelque chose dans la grande famille, que ce soit des poulets ou bien des pintades. Tout le monde s'est motivé pour des petits trucs. Et puis, le vieux même a fait partie de l'assaut de Pride, il a travaillé à l'assaut de Pride. Donc, ça fait que vraiment, j'aimais les animaux. J'aimais beaucoup les animaux. Et monsieur Savané, effectivement, pour l'élevage, parce que un jour, on était là à la maison, il était allé au commerce. Maintenant, il y a des gens, ils ont poursuivi une biche, une jeune biche, vraiment qui a couru des kilomètres et puis traversé la ville. La biche est rentrée en ville et la biche est venue rentrer dans le salon de ma maman qui était en train de prier. Donc, du coup, moi, ici qui était au travail, je suis venu trouver la foule chez nous à la maison qui cherchait à tuer la biche, mais la biche était dans notre maison. Et ma maman s'est opposée à ne pas que les gens tuent la biche. Donc la biche est restée, du coup, la biche est restée chez nous à la maison. Donc depuis ce jour, on payait du lait pour donner à cette biche-là. Voilà comment vraiment j'ai beaucoup embrassé l'élevage. Sinon, la famille faisait l'élevage, mais jusqu'à actuellement, il y a des bœufs de la famille qui sont là. Et puis, les moutons, ça, c'est. J'avais un oncle qui faisait les moutons à la maison, mais il faisait les bali-bali. Il faisait les gros bali-bali du Mali. Les gens même passaient pour venir regarder ces moutons-là. Les gens rentraient pour venir admirer ces moutons et c'est nous, on les lavait à chaque moment. Donc, voilà comment l'élevage est venu dans mon cœur et je l'ai embrassé. Oui, Savané, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai fait bovin, ovin. Et je me suis vraiment investi dans le bovin et le ovin qui m'avait vraiment marqué, qui m'avait marqué depuis à l'époque, qui m'avait marqué parce que, comme je le disais, la famille a beaucoup de bœufs. Et vraiment, les bœufs, après les bœufs de la Sœur de Prague, on a donné aussi à la famille au moins une vingtaine comme ça. Donc ces bœufs-là sont restés jusqu'à actuellement, ces bœufs-là sont là. Et puis vraiment, ça fait que je me suis mis aussi dans les bovins et les ovins parce que j'aimais tous les deux. Oui, monsieur Savané. Maintenant, par rapport aux bovins, les bœufs là, euh, j'ai pris un conseil avec mon papa. Il m'avait dit de commencer avec 10 vaches et, et un taureau. Et il m'a dit que les 10 vaches par an, normalement les 10 vaches devraient donner 10 enfants. Et que si elle a fait que les 10 vivent, donc au total ça allait me faire 20 plus le taureau. Donc j'ai fait le calcul, j'ai vu que c'était vrai si j'avais les moyens. Donc par rapport aux moyens, j'ai pris 10 vaches et un taureau. Maintenant les moutons, eux, j'avais au moins 13 brebis au commencement. Et maintenant, les 13 brebis, un jour, j'étais allé en voyage et j'avais un jeune frère qui a vendu tous les 13 brebis parce qu'il n'arrivait pas à s'occuper d'eux. Et à mon retour, j'ai recommencé encore les ovins là et j'ai pris 5 femelles pour commencer. Donc ça veut dire que j'ai commencé 2 fois, j'ai fait la deuxième fois, c'est là que j'ai commencé avec 5 femelles. Oui, Savané. Je peux dire, nous faisons la reproduction de masse en même temps la reproduction des prestiges. Parce que en 2000, comme moi je faisais l'élevage et j'étais parti au Mali,
pendant la guerre en Côte d'Ivoire. Et à mon retour, mon beau aussi était parti en Italie. Et lui, à son retour, comme lui aussi, c'est quelqu'un qui faisait de l'élevage. Nous deux, on faisait de l'élevage à Korogo. À son retour, on a décidé d'accumuler les deux. Comme lui, il n'est pas en place et que moi, je suis en place, on a décidé de joindre les animaux ensemble. Donc lui aussi, il avait quelques têtes. À Korogo, il a fait venir. Et par rapport aux moutons, on a payé un endroit au kilomètre 17 ici, en allant à Dabou. Et vraiment, on a accumulé les moutons et on a commencé ensemble. Vraiment, aujourd'hui, ça a donné parce que on a commencé avec les Tchad. Et les Tchad nous ont beaucoup fatigués. Les Tchad nous ont beaucoup fatigués. Mais après, on a ménagé les dialogués de la CNRA pour avoir un sang dur, un sang vraiment tenable pour le climat en Côte d'Ivoire. Maintenant, les brebis que vous voyez, tous ces brebis-là peuvent faire, tous nos brebis peuvent faire des animaux de prestige. Parce que les papas sont des Tchadiens, les mamans sont des Tchadiens, les grands-pères sont des Tchadiens. Et les arrière-grands-pères, c'est un Dialonké. Vraiment, ça va me faire que l'élevage Gbeleya Bara, parce que au temps où nous on a commencé vraiment à payer un mouton de 400 000, c'était pas du tout facile. Quand tu disais à quelqu'un d'abord même que tu as payé un mouton à 200, 300 000, il ne croyait pas et a tout est là, quoi. Tout est là. Mais, tu sais, les Tchadiens, avant, quand on envoyait les Tchadiens, arrivé à un certain moment, ils mouraient à cause du climat. Ça nous a beaucoup fatigués, vraiment. Et puis, vraiment, on a gbeleya caman de sɔrɔ, surtout Côte d'Ivoire, ɲɛngoya barika ka bon fo ka taa ka tɛmɛ. Donc, o yɔrɔ yɛrɛ la, an ka gbeleya caman de sɔrɔ. Mais comme élevage est fin dans les académies, c'est un truc qui me plaît vraiment, qui me tient à cœur. Donc je me suis lancé dedans et j'ai eu beaucoup de pertes. Mais vraiment, au chemin découragé parce que à tout jarani et kaban, donc vraiment j'ai continué et ça a donné ce qui est là aujourd'hui. Par rapport à la reproduction, je peux te dire que j'ai fait 1 an et demi sans vendre de moutons. Je faisais l'embauche à ce moment-là, je prenais quelques béliers, au moins 10 béliers, 20 béliers, et je les embauchais et je les vendais pendant 1 an et demi pour que mes animaux puissent bien reproduire, mes animaux puissent sortir en pleine forme. Et puis, vraiment, voilà ce qui ça donne aujourd'hui. Oui, ça va aller. À un moment, en 2014, vraiment, je voulais un jour tout arrêter. Je voulais arrêter l'élevage, surtout des moutons, et continuer en bœuf. Comme le bœuf et chambourcé ne me fatigue pas, donc j'avais décidé d'arrêter les moutons. Maintenant, autant il y avait un grand frère à Bobo, on l'appelait Traoré, et Sangaré. Un jour, ici allé les voir, puis ils m'ont donné des conseils, ils m'ont dit non, mon petit, nous on a traversé ça, il faut laisser, il faut continuer, prendre du courage et continuer. Sangaré et Traoré m'ont donné beaucoup de conseils. Et au retour, j'avais un ami à Bobo qui est à Bobo vers Plat Canada. Il a fait venir Ismaël Isaac chez moi. Ça m'a vraiment donné beaucoup de courage. Ismaël Isaac est venu, il m'a donné le conseil. Il m'a dit non, il ne faut pas arrêter. Tu as déjà commencé, tu as fait quelque chose de bon. Il ne faut pas arrêter, continue. Tu vois que moi-même, j'ai fait la musique, mais l'élevage là, je le fais plus encore. Donc tout ça, ça m'a motivé, quoi. Ça m'a vraiment motivé. Sinon, en 2014, vraiment, je voulais tout abandonner à ce moment-là parce que ça a commencé à me fatiguer et puis le personnel me fatiguait beaucoup. Je n'ai pas encore gagné de bonnes personnes pour vraiment m'accompagner dans ce que je cherchais. Et ils voyaient que l'argent, il faut travailler d'abord avant d'avoir l'argent. Donc vraiment, je voulais tout arrêter à ce moment-là. Et c'est Sangaré et Ismaël Isaac avec Traoré qui m'ont vraiment donné beaucoup de conseils et j'ai continué. Oui, ça va aller par rapport à la reproduction. Bon, je peux dire que
Moi, je ne fais pas la lutte groupée parce que moi-même, mes moutons sont déjà groupés. Je peux dire qu'à partir de 100 femelles, quand tu as déjà 100 femelles, 200 femelles, il n'est pas trop évident de faire la lutte groupée. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je les fais par part. Je regarde des femelles, au moins 10 femelles. Je prends un mâle reproducteur. Comme j'ai plusieurs mâles reproducteurs qui sont nés déjà chez moi là-bas, je prends un mâle reproducteur, je prends au moins 10 femelles. Après les mises bas, je mets le mâle sur eux. Donc, tous ces 10 là, ils auront les agneaux ensemble. Je prends encore un autre mâle, je mets sur d'autres 10. C'est comme ça que je fais. Mais je ne les fais pas tous ensemble. Je ne les fais pas tous ensemble. Je les fais au moins 20 comme ça, 20 femelles, ou bien 25 femelles. À chaque mise bas, j'ai au moins 25 agneaux. 25 agneaux, c'est comme ça que j'ai fait la reproduction, quoi. C'est comme ça que je fais la reproduction. Parce que j'ai remarqué quand tu as beaucoup de femelles et que tu fais beaucoup d'agneaux en même temps, il est facile de les nourrir en même temps et de les traiter en même temps. Mais il n'est pas du tout facile aux travailleurs qui sont sur les sites de suivre tous ces agneaux-là en même temps. Parce que comme ça, j'ai fait une petite expérience, j'ai perdu beaucoup d'agneaux. Donc à ce moment-là, j'ai diminué le nombre d'agneaux